Bonjour Chantal Thomas. Bonjour. On peut dire que vous êtes la reine de la lingerie fine. Et quel bonheur de vous avoir, parce qu'évidemment, on rêve immédiatement, parce que vous représentez le charme, vous représentez la beauté, l'art de la séduction. Qu'est-ce qui fait le succès de votre marque à travers le monde ? Je pense que ce qui fait le succès de la marque, c'est d'abord que c'est une marque incarnée par une personne. C'est-à-dire que dans la lingerie, jusqu'à moi, il y avait des marques. Il y a des marques qui existent toujours. Il y a plein de marques de lingerie qui font des choses très bien, d'ailleurs. Mais ce sont des marques, il n'y a pas un créateur derrière, ou en tout cas, on ne le connaît pas. Donc moi, j'ai commencé par le prêt-à-porter et j'ai fait de la lingerie en étant créatrice de prêt-à-porter. Donc c'était normal de parler de moi. Oui. Mais Alors en même temps, avant, l'idée de montrer ce qu'on ne montre pas. L'idée de montrer, c'est qu'en fait, justement, je faisais du prêt-à-porter et je trouvais dommage que la lingerie n'existe. Enfin, la lingerie était fonctionnelle. Dans les années 70, la lingerie était fonctionnelle. Il n'y avait pas de jolie lingerie, on avait brûlé les soutiens-gorge. Et je trouvais dommage, comme jeune femme, de ne pas avoir de lingerie séduisante. En voyant les films des années 30, 40, je trouvais que vraiment, on loupait quelque chose, sans porte-jartel. Et donc, j'en ai créé, mais je les ai créés comme des accessoires pour le prêt-à-porter. Et puis, il se trouve que toutes les filles de ma génération pensaient comme moi. Et qu'en fait, j'ai eu un succès immédiat avec cette lingerie, alors que je pensais ne faire ça que comme un accessoire. Oui, parce que je disais montrer ce qu'on ne voit pas. C'est parce qu'évidemment, la lingerie, tout le monde l'a bien compris, on ne le voit pas dans la rue. Mais donc, on a simplement le plaisir de l'avoir sur soi. Je pense que c'est d'abord un plaisir personnel pour une femme de porter de la belle lingerie, c'est se sentir mieux. Le matin, quand on s'habille, si on a de la jolie lingerie, on est plus sûr de soi. On bouge différemment, on se sent bien, même si personne ne le voit de la journée, même si on ne la montre pas, on se sent différente. Oui. Et qu'est-ce que c'est la belle lingerie, Chantal Thomas, qui a fait votre réputation ? Qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui ? Allez, dites-nous tout, parce que je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui veulent savoir. 9 femmes sur 10 portent des soutiens-gorge et des culottes, ou des strings, ou des slips, mais enfin... Alors on porte de temps en temps, exceptionnellement, des porte-jartelles et des bas, je dirais pour des occasions particulières quand même. On peut porter des bustiers, des guêpières, mais on peut aussi porter des choses qu'on monte. Par exemple, une guêpière ou un bustier, on peut le porter le soir sous une veste de tailleur. Et même un soutien-gorge, on peut le porter le soir sous une chemise un peu transparente. Oui, donc on peut quand même ça reste très habillé quand même, ou assez déshabillé finalement ? C'est plutôt déshabillé quand même. C'est-à-dire qu'on est forcément sexy, c'est l'air du temps. Oui, enfin, on est séduisante. On est... ou impertinente. Enfin, il y a un sexy... moi, je travaille plutôt dans un sexy séduction que dans un sexy sexe. Voilà. Bon. Oui, on a envie de séduire, c'est clair, on a envie de séduire. Et pour séduire, voici le carnet d'adresses de Chantal Thomas. C'est votre carnet d'adresses publié aux éditions du Chêne, des conseils justement de séduction. Ouais. 240 adresses, vos adresses préférées dans la déco, la mode, la beauté, les restaurants, les hôtels, les brocantes, l'art de vivre. C'est-à-dire que vous avez arpenté le monde à la recherche des meilleurs endroits. Disons que je voyage pas mal et puis que je suis très curieuse dans la vie. Donc c'est vrai que dès que j'arrive quelque part, d'abord je vais aux puces. Si je voyage, je vais voir les hôtels, les nouveaux hôtels qui viennent d'ouvrir. J'aime beaucoup manger. Donc je teste les restaurants, les pâtisseries aussi. C'est génial comme métier, Chantal Thomas. Mais bon, je fais pas que ça. Hein. Oui, mais attendez, j'ai quand même quelques années derrière moi, donc pas mal d'expérience aussi. Et puis je bouge beaucoup, donc je garde les adresses. On sait que c'est vous, alors on vous sert bien, on fait attention à vous. Alors ça, à Paris, oui, mais enfin en France, oui. Mais à l'étranger, non, pas automatiquement. Et vous êtes impitoyable. Alors si c'est pas bien, il ne figure pas dans le guide. Hein. Alors il y en avait beaucoup, j'en avais plus que 240. En fait, on en a enlevé beaucoup parce qu'on n'avait pas la place. Et non, enfin j'aime bien que ça soit bien. Par exemple, un restaurant, pour moi, il faut que ça soit beau et bon. Si c'est vraiment très moche et que c'est bon, ça m'ennuie. Si c'est très beau et que c'est immangeable, ça m'ennuie aussi. Hein. Oui, j'aime bien la qualité. Voilà. Et c'est pas forcément très cher. Ce ne sont pas forcément des adresses uniquement branchées. Tout le monde peut se l'offrir. En fait. Il y a de tout. Il y a même des petites adresses, par exemple, genre des sites internet de petites stylistes étrangères que personne connaît, mais sur lesquels on peut trouver acheter sur internet des vêtements ou des accessoires. J'ai essayé de mélanger un peu, justement, qu'il y ait du très beau, très chic, ce que j'appelle les incontournables,
Et puis d'autres adresses. Il y a des chapitres, vous donnez des conseils sur les fanfreluches. Il y a même un chapitre qui concerne les hommes. Parce que vous Oui. dites les hommes, alors ils se maquillent maintenant. C'est terrible, ça. Non, je dis les hommes font beaucoup plus attention à leur physique, à leurs vêtements. Et c'est vrai qu'il y a des lignes de maquillage pour hommes et puis des lignes de soins, surtout des lignes de soins, des crèmes de jour, de nuit, etc. pour les hommes. Oui. Qu'est-ce que c'est la séduction, Chantal Thomas? Vous avez trouvé la clé du mystère de la séduction? La séduction, c'est avoir envie de... C'est pas l'envie de séduire une seule personne, c'est l'envie de séduire tous les gens avec lesquels on travaille, les gens qu'on rencontre toute la journée dans la vie, les commerçants. C'est d'être agréable et de le montrer, Oui. d'être aimable. Dans un monde difficile, on parle de la crise tout le temps. C'est important de revenir à cela. Je pense que c'est important. Pour moi, c'est aussi le respect. Le respect d'être au mieux de soi-même, par respect pour les autres. Et je trouve que c'est important de revenir à la délicatesse, à l'amabilité, à la gentillesse, oui. Oui. Et quand on parlait de lingerie pour les femmes, c'est aussi une forme de liberté pour les femmes de pouvoir s'habiller comme elles veulent. Bien sûr, c'est une liberté qu'on a gagnée depuis quand même déjà une bonne quarantaine d'années, d'être plus libre. Parce que, je veux dire, moi, je me souviens d'une époque où on n'avait pas le droit d'aller en pantalon au bureau quand même. Donc, oui, et ça c'est bien, mais c'est dans notre pays comme ça. Il y a plein de pays où malheureusement la liberté, elles l'ont pas, les femmes. Oui. Donc c'est une conquête, donc c'est un combat. Je pense que c'est un combat, oui, c'est un combat pour d'autres femmes. Vous avez conscience parfois que ça peut paraître même provoquant, la lingerie, de simplement le fait d'en parler dans certains pays? Oui, ça peut paraître provoquant parce qu'il y a des choses tellement plus graves et plus importantes que la mode en général. Pour moi, la lingerie, elle fait partie de la mode. C'est un accessoire de mode, comme des chaussures, comme une robe. Alors c'est vrai que c'est important parce qu'il y a des quantités de gens qui ne peuvent pas s'offrir aussi, que ce soit de la lingerie ou des beaux vêtements ou de la mode. Et il faut que ça soit bien porté ou tout le monde peut porter ce que l'on veut? Tout le monde peut le porter. Il ne faut pas forcément être un mannequin? Non, bien sûr que non. Je pense que l'important, c'est de s'habiller par rapport à son physique. C'est pour ça que je donne des conseils aussi. Et c'est de se sentir bien. On peut très bien avoir 30 kilos de trop et se sentir bien et belle et séduisante. Et c'est de se... Alors, attendez, je recommence là. Allez-y, c'est allez-y. important. Je pense que l'important, c'est de trouver sa personnalité, d'accepter son physique et de le mettre en valeur, tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Merci Chantal Thomas. Voici mon carnet d'adresses publié aux éditions du Chêne. Donc, pour avoir plein d'idées de sorties, de fêtes, de plaisirs. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.